Coucou les amis Balance et ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de janvier 2021. Donc pour ce mois de janvier 2021, on est dans un mois important. Le mois de janvier et le mois de février, ces deux mois-ci sont très importants quand on regarde 2021 parce que on a beaucoup de choses, beaucoup d'actualités dans le ciel. D'un point de vue astrologie, il y a énormément de mouvements et d'aspects et d'actualités qui seront importantes. La plupart des énergies ici seront visibles au niveau de la société, ça sera des choses qu'on verra. Je reviendrai dessus dans les vidéos hebdomadaires que je fais, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos que je poste tous les samedis parce que j'essaye de prendre un peu de temps dessus pour un petit peu faire le lien avec l'actualité et vous expliquer un petit peu comment les énergies astrologiques fonctionnent. Mais ce mois de janvier, effectivement, on verra ce qui se passe au niveau de la société, ça se verra, c'est très fort ce qui se passe ici. Donc on est dans un mois qui est important, le mois de février aussi est très important pour plusieurs raisons, parce que alors Saturne et Jupiter seront déjà dans le signe du Verseau, le Soleil va venir ensuite rentrer aussi dans le signe du Verseau, Mercure aussi va rentrer dans le signe du Verseau, donc on va avoir beaucoup de planètes ici dans cette énergie-là. Le souci avec tout ça, c'est que un, ça crée un déséquilibre, deux, Mars entre dans le signe du Taureau ce mois de janvier et en entrant dans le signe du Taureau va s'approcher d'Uranus qui est déjà là et on va avoir une situation potentiellement explosive. Donc ça, ce sont des énergies qu'on verra, je reviendrai dessus évidemment. Les 3 premières semaines du mois, le Soleil transite dans le signe du Capricorne et ensuite le Soleil rentre dans le signe du Verseau. Vénus en grande partie sera dans le signe du Capricorne et donc va apporter un peu de douceur à certains moments. On a une nouvelle lune à 23 degrés du signe du Capricorne le 13 janvier. La pleine lune du mois a lieu donc en fin de mois, le 28 janvier, dans le signe du Lion. Mercure va commencer aussi sa rétrogradation à la fin du mois. Donc le 30 janvier, Mercure commence sa rétrogradation jusqu'au 21 février. Donc concernant Mercure rétrograde, ça occupera beaucoup plus le mois de février, cette énergie-là, mais je vais en parler quand même dans cette vidéo. Donc tout ça, qu'est-ce que ça annonce pour vous en tant que Balance et ascendant Balance? Les 3 premières semaines du mois, vous serez très concernés ou très occupés par votre famille, par votre foyer, par l'habitat ou les domaines de l'immobilier. Vénus est aussi dans le signe du Capricorne en grande partie ce mois-ci et donc va venir apporter du confort dans le foyer, dans la famille. Le domaine de la famille sera important. Si vous avez envie d'apporter plus de confort, c'est vraiment un mois que vous pouvez utiliser ici pour peut-être apporter des changements dans la maison, dans votre habitat. C'est une période pendant laquelle vous allez vouloir, ou en tout cas aimer prendre du temps en famille ou dans votre intimité, dans votre cocon. Le 13 janvier, il y a une nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Capricorne. Ici, ça annonce une énergie très forte pour vous, quelque chose qui démarre de façon importante dans le domaine de la famille, du foyer, de l'habitat, peut-être un déménagement. Dans la foulée du 13 janvier, ce qui se met en place, c'est une énergie très positive pour vous, qui peut aussi améliorer à la fois, alors votre vie quotidienne peut être améliorée, mais l'énergie qui démarre ici, elle est transformatrice. Comme si finalement ce qui était déjà existant va peut-être mourir, ou vous allez laisser partir quelque chose d'important et vous allez construire autre chose. La nouvelle lune est plutonienne, donc on est vraiment dans une transformation ici, on est vraiment dans une énergie qui est très forte. Il se peut que si ce soit pas un très gros changement comme un déménagement, un achat, etc., il peut aussi s'agir de relations familiales, peut-être de nouvelles relations familiales ou une nouvelle phase dans vos relations familiales qui sont beaucoup plus fortes, qui sont beaucoup plus passionnelles et qui sont aussi peut-être transformatrices ou alors vous allez peut-être transformer vos relations familiales ici. Donc on a une énergie qui est très forte et très bienveillante le 13 janvier en lien avec votre famille. À partir du 20, alors Jupiter sera déjà dans le signe du Verseau, Saturne aussi, le soleil rentre dans le signe du Verseau. Le domaine des enfants sera important, le domaine de l'amour sera important, le domaine de tout ce qui vous rend heureux, de vos loisirs, si jamais vous avez des loisirs.
Si vous êtes artiste ou si vous avez des activités artistiques, ici il y aura de l'actualité. Mais cette actualité, elle peut être dissonante parce qu'il y a d'autres énergies. Les planètes qui sont ici font des carrés à d'autres planètes. Donc on a des énergies un peu dissonantes. Tout, surtout en deuxième partie de mois, on a peut-être des situations de crise en lien avec le domaine amoureux, en lien avec les enfants. Tous ces domaines-là peuvent représenter des situations de tension et de difficulté. Mars qui entre dans le signe du taureau ici et s'approche d'Uranus peut annoncer des situations de crise très importantes pour vous, surtout en lien avec ce qu'on appelle l'argent en commun. L'argent avec le partenaire. Peut-être que le partenaire, lui, sera concerné par des situations compliquées dans ses finances à lui. L'argent qu'on appelle en commun crédit, dette ou succession, ces sujets-là peuvent être source de tensions très importantes ce mois-ci d'une façon générale. Mars qui entre en taureau et s'approche d'Uranus apporte une énergie explosive ici. Donc il y a quelque chose qui peut se casser aussi dans tous ces domaines-là. Si vous n'êtes pas touché par les domaines financiers, peut-être qu'il y a une énergie de transformation ou de crise à passer et à traverser ici qui peut être un peu compliquée. Si vous êtes concerné par des sujets liés à des opérations, etc., ce ne sera pas un mois à utiliser pour ça. Je vous recommanderais d'attendre. Mais effectivement, s'il y a des sujets en lien avec ces sujets-là, opérations, des maladies, etc., il pourrait y avoir des difficultés potentiellement. À la fin du mois, donc le 28 janvier, nous avons une pleine lune et cette pleine lune, elle a lieu dans le signe du lion. Alors, clairement, les sujets liés aux finances sont des sujets de tension pour vous ce mois-ci. Les sujets liés à des finances qu'on appelle risquées, c'est-à-dire spéculation, argent en bourse, l'argent qu'on joue, etc. Ces sujets-là sont des sources de tension et ne sont pas favorisés. Donc, si jamais vous êtes balance, ascendant balance et que vous avez envie de prendre des risques financiers, je vous recommande de faire très très attention au mois de janvier et de février et si possible de ne pas jouer avec ça ce mois-ci parce que les situations ici sont très risquées. Et la fin du mois d'ailleurs, la pleine lune du 28 janvier va mettre en plus un coup supplémentaire puisque la pleine lune sera dans le signe du lion. Une pleine lune, c'est quand on a le soleil et la lune qui sont opposés. Là, on aura un aspect spécial dans le ciel qu'on appelle un T carré qui aura lieu avec ce qu'on appelle un apex, c'est-à-dire un point de tension avec Mars. Donc Mars va venir ici apporter de la tension, des conflits, des difficultés en lien avec l'argent, les finances, le domaine amoureux. À la fin du mois, effectivement, le domaine amoureux, le domaine intime sera touché, mais aussi, il y a un tiraillement avec la vie sociale et la vie intime. Le domaine des amis ou des gros projets seront potentiellement remis en question aussi à la fin du mois. Donc, on peut aussi avoir une situation explosive dans le domaine social en fin de mois, le 28 janvier. Donc, attention à ces énergies-là. Mercure va commencer sa rétrogradation à la fin du mois, donc le 30 janvier, et va rétrograder jusqu'au 21 février. Donc ce que je vais dire ici, peut-être que je reviendrai dessus, mais ça concerne plus le mois de février du coup, mais ça commence en fin de mois, donc peut-être qu'un jour ou deux avant le 30 janvier, vous le sentirez déjà. Ici, on a alors Mercure rétrograde dans le signe du Verseau. Donc ici, on a des difficultés de communication dans le domaine amoureux, des difficultés de communication avec les enfants. Si encore une fois, vous êtes dans les domaines artistiques, souvent c'est votre cas en tant que Balance, ascendant Balance, il pourra y avoir des échanges qui ne passent pas, qui ne sont pas fluides. C'est pas une énergie très grave, mais il faudra quand même ici faire attention à ces échanges-là. Je vous recommande de faire attention aux engagements financiers que vous pourrez peut-être prendre au mois de février. Ils seront absolument pas favorisés, surtout avec un Mercure rétrograde. Donc pas de risque financier et on a peut-être des communications qui sont difficiles avec les enfants et dans le domaine amoureux. Pareil, dans le domaine artistique, ici, il pourrait y avoir peut-être des ralentissements dans les sujets ou les engagements ou les projets que vous aviez. Donc voilà pour vous, Balance et ascendant Balance, pour ce mois de janvier 2021. Je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de février 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires
où je prends plus de temps pour revenir sur des énergies plus sur le court terme, à la différence de ce que je fais pour les prévisions mensuelles où je fais vraiment en général. Et où aussi j'arrive à expliquer un petit peu les liens avec l'actualité et ce qui se passe dans le ciel. Si vous avez des questions personnelles, ça sera uniquement en consultation privée. Je vous mets tous les liens de mon site internet et mon adresse contact sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation en ligne, en direct et en ligne avec moi commence en février 2021. Je vous mets le lien du programme sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.